Hotep, cher Kamit. Alors, aujourd'hui c'est vendredi et comme promis, je vais une fois de plus faire une séance de réponse à vos questions. Donc aujourd'hui c'est la réponse à vos questions, la séance numéro 4, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai 10 questions, donc j'ai sélectionné 10 questions les plus essentielles et je vais comme ça répondre à toutes ces questions. Alors, il y a une sœur qui a dit, elle rêve de vomir les perles. Donc elle a parlé de ses rêves et dans son rêve, elle a vomi des perles. Vomir des perles, ça signifie le malheur, ça signifie le danger, ça signifie qu'il y a des problèmes qui arrivent. Ça peut être lié à une trahison, ça peut être même un empoisonnement, ça peut être un grave problème de santé. Donc voilà ce que signifie rêver de vomir les perles. Par la suite, il y a une personne qui a rêvé de voir des gens sur elle. Donc si vous rêvez, il y a des gens dans votre chambre, il y a des gens autour de vous. Déjà, il faut vous fier à votre instinct. Je ne vais même pas parler d'instinct ici. Il faut vous fier un instant, je vais baisser un peu la musique. Voilà, déjà il faut vous fier à votre sixième sens. Il faut toujours avoir confiance en son sixième sens. Donc, vous voyez des gens qui viennent dans votre lit, dans votre chambre, ils apportent des objets bizarres, ils vous versent des choses sur le corps. Ce n'est pas positif, généralement. Généralement, ce sont des attaques. Où vous êtes là, quelqu'un vient, on vous fait boire quelque chose. Bref, c'est pas généralement des choses positives. C'est des gens qui m'ont dit que oui, les ancêtres peuvent vous apporter des choses, mais c'est très différent. Les ancêtres vous apportent généralement quand vous avez demandé. Et la vibration qu'ils émettent en cas de contact avec ceci, c'est très différent. Mais il y a des entités donc du bas astral ou des gens qui utilisent des techniques sombres. Ils vont venir, quand ils seront dans votre chambre, vous allez ressentir une forme de froideur. Vous sentez une sorte de froideur, une forme de tristesse quand vous les verrez. Donc ça ne rayonne pas en fait. Or, quand c'est des entités lumineuses, quand c'est des entités divines qui sont liées à votre sang, dans les fréquences positives, alors la sensation est assez différente. Donc, il faut toujours vous fier à cela. Donc, si vous avez donc des visites que vous trouvez louches ou qui ne vous intéressent pas réellement, il faudra par la suite faire des travaux de purification. Si vous êtes initié, ça sera plus facile de discerner. Et dans ce cas, vous allez passer à des contre-attaques, ou alors pour punir ces gens qui vont venir vous perturber, ou alors pour renforcer la protection dans votre environnement. Et il faut toujours comprendre que la nature nous laisse toujours un choix. L'univers nous laisse toujours un choix. Le divin nous laisse toujours un choix. Quand il y a des événements qui arrivent autour de vous, il y a quand il y a des phénomènes autour de vous, vous êtes généralement, on vous montre généralement ce qui se passe pour que vous puissiez vous défendre. Parce que il y a des cas où les gens ne voient pas ce qui se passe autour d'eux, ils subissent seulement. Mais ceux qui sont un peu développés spirituellement, ceux qui sont un peu plus sensibles, ceux-là vont voir ce qui se passe autour d'eux. Et puisque vous avez vu, c'est une excellente protection parce que là, ça vous permet de passer à l'action pour vous défendre. Donc, les visites que vous avez et toutes ces formes d'expérience-là, il faut toujours les analyser. Et si vous ne savez pas, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, dans tous les cas, allez vous purifier le lendemain. Ou vous purifier si vous avez la possibilité, comme je le conseille toujours aux étudiants de l'école, réveillez-vous à l'immédiat et travaillez. Ou au pire des cas, tôt le matin, travaillez. Mais écoutez-moi bien. Quand vous avez vécu de pareils événements, on vous a touché la nuit, on a fait des choses sur votre corps la nuit, ne sortez jamais sans faire les rituels de purification si vous êtes initié.
Ce n'est pas initié, ne sortez jamais sans prier. Parce que si vous sortez sans prier, tout ce qui a été fait sur vous pendant la nuit va se réaliser physiquement. Si on avait fait des choses pour vous sacrifier, que vous allez mourir d'un accident ou un arrêt cardiaque, un truc bizarre qui va vous arriver, ben, si vous n'avez pas pris le temps de neutraliser cela, soit par une prière, soit par des rituels particuliers, alors cela va se réaliser. Donc, on vous a montré, c'est pour vous avertir, c'est une façon de dire que soit tu choisis que ça arrive, soit tu ne choisis pas. Généralement, c'est pourquoi on montre à certaines personnes. Normalement, tout le monde doit voir cela, mais comme la plupart des personnes, ils vont dormir étant ivres, ils vont dormir s'étant masturbés toute la nuit, tout ça, ce qui fait que ils n'auront pas cette possibilité-là de pouvoir capter ces messages-là. Voilà. Par la suite, il y a une question, la masturbation sans éjaculation et sans film porno, qu'est-ce que j'en pense? Alors, celui qui va se masturber, déjà, il faut comprendre quand vous masturbez, j'ai défini la masturbation ici comme le fait de se faire plaisir tout seul, sans partenaire. Si vous êtes avec votre partenaire et puis vous vous touchez, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes seul, vous allez vous branler et tout ça. Là, c'est, dans tous les cas, pour moi, dans tous les cas, c'est mauvais. C'est mauvais parce que pour que vous soyez excité, généralement, vous avez besoin des films ou des trucs, des pornos des choses qui vont vous inspirer. Mais dans ce cas, par rapport à la question de la personne, c'est une masturbation sans porno, sans film X et tout ça, et sans éjaculation. Ça va être négatif dans le sens où il faut comprendre que quand vous êtes excité, pour qu'il y ait masturbation, pour que la verge puisse se durcir, il faut qu'il y ait excitation. Pour qu'une femme commence vraiment à se toucher, à faire toutes ces choses-là, il faut qu'elle soit excitée pour se masturber. Alors, qu'est-ce qui va d'abord l'exciter? C'est les images qui vont venir dans la tête qui vont l'exciter. De deux, à part même le toucher là, qui va aller dans l'excitation, il y a un problème qui est causé par l'utilisation de certains outils de masturbation. Parce que vous pouvez vous masturber, par exemple, avec une poupée, mais vous ne jugez pas. Sans porno. Vous pouvez vous masturber avec un peigne en jouet ou en caoutchouc, mais sans porno. Et vous n'éjaculez pas. Vous ne tenez pas l'orgasme. Dans tous les cas, ça sera négatif parce que vous êtes toujours en train d'inviter des entités négatives. Il faut comprendre que quand on est excité et quand on joue avec les forces qui sont au niveau du chakra du sexe, ça appelle autour de nous des esprits. Ça attire autour de nous les regards des esprits. Ça veut dire que pendant que vous êtes excité, vous déclenchez des choses à l'intérieur et autour de vous. Pendant que vous êtes excité. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens, quand ils sont excités, ils sont capables de brûler tout un village. Parce qu'il a rencontré une jolie fille et ils sont peut-être quelque part et puis il veut faire l'amour avec elle. Entre-temps, il y a des choses qui dérangent. Il peut faire tout. Il y a des gens qui sont capables de tuer par rapport à cela. Donc, si quelqu'un veut donc s'amuser avec le sexe, sans éjaculer, sans regarder le porno, soit disant que ça va peut-être développer certaines facultés, pour moi, je ne suis pas d'accord parce que au niveau énergétique, oui, ça va développer, ça pourra l'aider à manipuler certaines choses, mais au niveau spirituel, qui est aussi lié à l'énergie, ça sera négatif parce que ça va faire que la personne invite des entités autour d'elle. C'est une façon de dire que j'ai envie qui est là, j'ai envie qui est là. C'est une façon de dire ça. J'ai envie de faire, qui est là, qui est prêt, qui veut. Ce que vous passez comme message au monde invisible. Ce qui fait que vous allez vous masturber toute la nuit, mais vous n'allez pas jouer, n'allez pas utiliser le porno, mais les entités qui sont autour de vous voient que vous avez envie de sexe. Et une entité qui correspond à votre demande viendra vous donner ce sexe-là. Et vous allez vous trouver les couches de nuit. Donc c'est pourquoi, selon moi, je ne conseille pas de se masturber, même si vous n'allez pas juger, même si vous n'allez pas utiliser le porno. Pour moi, c'est toujours une invitation que vous faites aux entités négatives. Je vais préférer que il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'hommes célibataires. Je vais préférer que vous soyez avec un partenaire que de vous donner ce plaisir seul. Ou avec une poupée, ou avec un bâton, ou je sais pas trop quoi. Voilà.
Question suivante, que faire pour ne plus oublier ses rêves? Ben, pour ne plus oublier ses rêves, il faut entraîner son esprit avec des méditations. Il n'y a pas quelque chose de si simple et de plus efficace que la méditation. La méditation va vous permettre de ne plus oublier vos rêves. Il faut vous habituer à méditer. Et aussi, ne dormez pas avec le ventre trop plein. Si vous dormez avec le ventre trop plein, vous allez oublier vos rêves. Il y a beaucoup de chances que vous oubliez le rêve. Et aussi, si vous dormez étant ivre, il y a beaucoup de chances que vous oubliez les rêves. J'ai un maître qui me disait toujours, quand tu pars dormir, ça va être comme si tu partais jouer un match de football. Quand tu pars dormir, ça va être comme si tu pars jouer un match de football. Donc, on ne doit pas dormir parce qu'on est trop fatigué. Parce que c'est comme si on partait jouer au football. Donc, il faut dormir justement parce que tu as besoin de te requinquer. Pas forcément parce que tu es fatigué. Non seulement tu as besoin de te requinquer, mais tu as besoin de faire de nouvelles expériences. C'est pourquoi il faut que tu ailles dormir. C'est pas forcément parce que tu es à batterie à plate, non. Et aussi, quand vous allez dormir avec le ventre trop plein ou étant ivre, ça fera en sorte que vous ayez moins de chances de vous rappeler de vos rêves. Voilà. Étoiles volées et étoiles assombries. Belle question. Les étoiles sont souvent volées quand les gens sont petits. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines traditions, on ne donne pas l'enfant à porter, on ne donne pas l'enfant à porter à n'importe qui. Parce que justement, il y a des gens qui peuvent voler cette étoile-là, cette lumière avec laquelle l'enfant est venu. Parce que tout ça, c'est une forme d'énergie en fait. Étoile bloquée, étoile assombrie, ça renvoie ici au fait que on est peut-être eu à faire des rituels sur vous, on a fait des incantations sur vous, sur vos images et tout, sur votre image et tout, ça va dans le but de vous empêcher de briller. Hein. Ça, c'est une façon de bloquer la vie de la personne, de bloquer son étoile. Vous devez être médecin, vous devez être cuisinier, vous devez être chauffeur, vous devez être pilote. Mais des gens se réunissent et bloquent cela. Ils attachent cela. C'est une façon de bloquer votre étoile. Il faut aussi comprendre que l'étoile, quand je parle d'étoile bloquée, c'est la même chose qu'étoile assombrie. Hein. Étoile peut aussi être assombrie dans le sens où vous allez coucher avec quelqu'un qui est très négatif et cette personne-là vous apporte cette négativité-là qui n'est qu'une forme de lumière, mais une lumière sale qui sera transmise à vous pendant cet acte sexuel-là. Voilà. Question suivante. Les aliments conservés, voilà, les aliments envoûtés, conservés dans les congélateurs, est-ce qu'ils peuvent perdre leur puissance d'envoûtement? Donc, une façon de demander si les aliments qui ont été envoûtés ou les choses qui ont été envoûtées, si on les met au frigo, au congélateur, on les congèle un bon bout de temps, est-ce que ça va perdre la puissance? Non. Non. Il faut comprendre qu'il y a envoûtement et envoûtement. Si c'est les petits envoûtements faits par les apprentis sorciers, là, ça peut perdre de l'intensité. Mais si ces envoûtements faits par les vieux sorciers, attention, parce que là, ce ne sera plus juste un magnétisme qu'on a mis avec des pensées négatives. Non, là, c'est carrément une entité qu'on a mis à l'intérieur. Parce qu'il y a des envoûtements qu'on peut faire, mais si vous êtes 50 personnes à manger sur la table, on a fait ça pour monsieur X. Si monsieur X mange ça, ce n'est que lui qui va tomber malade, ce n'est que lui qui va mourir. Donc, même si on a mis cet aliment au frigo, même si ça va faire 100 ans au frigo, quand la personne va poser ça devant sa table pour manger, c'est là que les forces vont se remettre en action et vont intervenir, vont entrer dans la personne et il va se retrouver avec des problèmes plus tard. Donc, si vous avez des aliments que vous trouvez mystiques, bizarres, qui ont été offerts par des sorciers ou des gens dont vous doutez, des gens qui vous font peur, des gens dont vous n'avez pas confiance, mais allez jeter ces aliments à la poubelle. Allez vider ça dans la poubelle. Ne donnez même pas à un animal. Parce qu'il y a des envoûtements, même si vous donnez aux animaux, ils ne mangent pas. Parce qu'ils vont ressentir la négativité qu'il y a en ça.
Il y a aussi des envoûtements, vous donnez à l'animal, il mange, il meurt. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il y a des envoûtements très sérieux qui sont faits généralement qui sont bien ciblés. Ça, c'est fait par des grands sorciers, bien ciblés. Dès que monsieur X va manger ça, telle chose va lui arriver, il aura l'arrêt cardiaque dans les heures qui suivent. Et quand monsieur X va manger, il aura l'arrêt cardiaque par la suite. On va aller à l'hôpital et tout, on va voir qu'il n'y a pas de souci, mais il va mourir. Donc, on peut dire que quand vous n'avez pas confiance à quelqu'un, ne mangez pas ce qu'il vous a donné. Si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, n'allez pas manger chez lui. Vous n'avez pas confiance à quelqu'un, même si on vous apporte la nourriture, mettez ça à la poubelle dès qu'il tourne le dos. Vous n'avez pas confiance à quelqu'un, ne mangez pas avec la personne. Voilà. Peut-on mettre fin au repas de nuit avec les écorces? Bon, par rapport au repas de nuit, la meilleure solution, c'est de s'entraîner par la méditation, c'est de s'entraîner par la visualisation, c'est aussi la discipline alimentaire. Une fois que vous avez respecté ces différents points, il sera difficile que vous soyez victime des poisons de nuit parce que vous serez bien entraîné. Je parle ici au niveau de l'esprit et du double astral, ce qui fait que ça sera difficile qu'on vous donne des poisons. Ceux qui font partie de l'école connaissent cette technique, par exemple. Comme par exemple, vous êtes dans un rêve, on vous donne à manger, vous renversez la nourriture, ou vous prononcez un mantra, la nourriture disparaît, ou les plats se brisent. Voilà, ça se fait, c'est les techniques qui s'apprennent quand vous êtes initié. Mais si vous n'êtes pas initié, vous allez commencer déjà par la méditation, vous allez commencer par la discipline alimentaire. Ici, c'est-à-dire quoi? Si vous n'êtes pas initié, vous pouvez tout simplement vous habituer à manger à des heures précises, à manger d'une certaine façon. Ce qui fait que dans le rêve, quand vous proposez à manger, ça ne sera pas l'heure de manger et vous n'allez pas manger. Parce que déjà, les habitudes que vous adoptez physiquement finissent par être effectives dans le plan astral. Voilà. La dernière question, si je n'ai pas sauté de question, la purification après les rapports sexuels. Alors, il est impératif de se purifier après chaque rapport sexuel. Que ce soit un rapport sexuel, comme on dit souvent au pays, vite fait, bien fait. Que ce soit un rapport sexuel même avec votre petite amie, que ce soit un rapport sexuel avec votre épouse. Il faut penser toujours à se purifier. Parce que quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous mélangez vos énergies. Si cette personne a des énergies, si cette personne est bloquée elle-même, c'est parce qu'elle est dans les énergies très basses et va vous transmettre ce blocage. Ah oui, les blocages contaminent. Les blocages contaminent. Si vous avez quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, qui a tellement de problèmes, et vous vous associez énergétiquement avec cette personne, il se peut que très bientôt, vous commencez aussi à avoir les blocages dans votre vie. Donc, si vous avez fait l'amour avec quelqu'un, il faut vous purifier par la suite. Quand vous êtes initié, pendant l'amour, vous pouvez vous purifier en même temps que vous faites l'amour. Vous pouvez vous purifier aussi après avoir fait l'amour. Vous pouvez purifier très facilement, vous pouvez le purifier même en 3 minutes. Il y a plusieurs techniques quand vous suivez une voie initiatique. Mais si vous ne suivez pas une voie initiatique, c'est pas grave. Vous avez les simples éléments. Vous avez le citron, vous avez la lavande, vous avez le lemon. Vous pouvez utiliser ça pour vous purifier. Aussi, vous pouvez même vous purifier avec de la menthe ou de la basilic. Que vous allez tout simplement mélanger cela dans de l'eau et vous allez vous laver avec. Ça va vous permettre de vous purifier. Vous lavez, vous commencez le côté gauche et après vous faites le côté droite. Par la suite, vous nettoyez le bas du corps et voilà. Donc, il faut toujours se purifier après les rapports sexuels. Il y a beaucoup qui font toujours l'erreur.
ils font l'amour, ils dorment avec... Donc, un homme a fait l'amour avec sa femme, il a éjaculé dans sa femme, ils dorment, le matin, il se réveille à 5 heures, il fait encore là-bas dedans. Les gens le font. Et vraiment, c'est pas bien au niveau énergétique parce que ça apportera plus tard les incubes et tout ce qui va avec dans la vie de ces personnes-là. C'est pourquoi il est mieux de se purifier après chaque rapport sexuel. Donc, comme vous allez vous laver là, il faut aussi se purifier. Mais déjà, il faut noter que le simple bain à l'eau, aussi, c'est aussi une forme de purification simple. On n'est pas toujours obligé d'utiliser le sel, le citron. Parce que si vous utilisez le sel et le citron chaque jour, vous vivez en Europe et tout ça, ça coûte cher. Si vous utilisez le citron, ça coûte cher. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait toujours faire l'amour, vous avez fait l'amour 10 fois, bon, pas quand même 10 fois, vous avez fait l'amour 3, 4 fois la journée, peut-être sur le week-end. Samedi, vous faites 4 fois, dimanche, vous faites 3 fois ou 5 fois, je ne sais pas trop. Dans ce cas, vous n'allez pas vous purifier tous ces 5 ou ces 4 fois là avec des citrons. Ce qu'il va falloir des sacs de citrons. Donc dans ce cas, vous allez vous purifier tout simplement avec de l'eau. Vous êtes lavé et puis vous bénissez l'eau et vous lavez avec. Parce qu'il faut comprendre que l'eau qu'on a bénie, soi-même, ça fait office d'eau de purification. Voilà. Mais au moins, vous devez prendre chaque semaine, vous pouvez prendre une journée par semaine où vous purifiez avec du sel et du citron ou avec d'autres outils. Mais vous n'êtes pas obligé de vous purifier chaque jour avec des outils comme le sel, le citron, le basilic, la menthe et tout ça. Voilà. Les autres jours, vous pouvez purifier avec de l'eau. Donc, pour clôturer ça, la purification la plus simple après les rapports sexuels, c'est de prendre une bonne douche. Prendre une bonne douche et parler surtout sur l'eau qu'on va utiliser pour se laver. Voilà. Ça, c'est une forme de purification aussi qui est passable. Alors, ça, c'était la réponse à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur l'une de mes vidéos, posez les questions en commentaire et en fin de semaine, je vais répondre. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Vous êtes intéressé par le livre, contactez-moi, je vais mettre mes coordonnées en bas de cette vidéo. Le livre, c'est Le véritable chemin de la liberté spirituelle libre. Donc, un livre qui vous donne les outils pour pouvoir vous-même résoudre tous vos problèmes qui sont liés à la sorcellerie. Ça vous explique déjà comment ça fonctionne, les couches de nuit, repas de nuit. On vous donne des différentes recettes pour vous nettoyer. On vous donne des recettes pour pouvoir protéger l'environnement, protéger votre maison, votre chambre et tout ça. On vous donne des recettes traditionnelles pour pouvoir vous nettoyer. Même les noms de certaines écorces, des plantes que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer, le nom des pierres et tout ça. Tout est détaillé dans le livre. Voilà, si vous êtes intéressé par le livre, n'hésitez pas. Je laisse mon adresse ci-dessous. Et partagez les vidéos qui vous intéressent. Partagez-les pour que la communauté puisse s'agrandir. Et commentez, likez aussi, parce que ça permet de faire en sorte que le logiciel YouTube puisse partager ça. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il se peut que d'ici 24 heures, Instagram soit supprimé dans tout le territoire de la Russie. Vous savez, je vis en Russie. C'est mon deuxième pays, je vis en Russie. Et avec les tensions politiques et tout ça, il se peut que Instagram soit fermé. Donc, désormais, ça sera uniquement YouTube. Voilà, ça sera uniquement YouTube. Mais pour me contacter, WhatsApp continue à fonctionner et Telegram. Voilà. Donc, à très bientôt, chers amis, et au TEP.